Salut les riders, enfin du motocross dans Max Ride. Dans cette édition, il sera question de la seconde manche du championnat régional de MX qui s'est déroulé sur le circuit du Petit Tampon. Après la manche très arrosée de Brapanon, c'est sur le circuit du Petit Tampon que le monde du motocross s'est donné rendez-vous le week-end dernier. À nous-mêmes, ils représentent, à nous-mêmes, ils connaissent que ça nous plaît. Mais c'est qui le plus cagnard de tout ça là? Ben c'est nous tous. Yeah. Filme pas nous trop. Viens. Non, sérieux. Viens, alors comment se passe la course aujourd'hui? La course est dangereux, mais ce terrain il glisse un petit peu souvent. Mais il est belle. Vous qui êtes catégorie? Et trois. Vraiment, il y a trois, et doucement, messieurs, on va arriver. C'est quoi la première saison? On va dire que non. On va dire que non, il m'a fait un mi-saison l'année dernière. Et la mienne reprend de plus belle, toujours là, de retour. Team Cagnard, filme ça. Yeah. Bon, apparemment, votre souris, on n'est pas si cagnard que ça. Non, en fin de compte, le Team Cagnard, ça veut dire que nous n'a point, mais nous est là, nous est présents, dans la bonne humeur, dans la joie, nous vient passer une bonne journée. Et le motocross, c'est pour tout le monde, jeunes et vieux, coureurs ou manœuvres. Ces motos là, fait où ça? Non. Il y a même Dieu médecin qui est content parce que lui n'a une blessure de guerre comme son papa. C'est pas les blessés ou ça? Papa, trop de blessures, il peut compter. C'est quoi l'affaire où ça? Ben c'était quand on m'a joué avec ma soeur sur le lit. Il arrive où ça sur le lit et moto fait pas ouvrir? Non. Ravager un temps en fait. Un petit peu. Comme votre papa, c'est ça? Ouais. Quel âge Nana? À 39. Ah, 39, c'est pas grand-père. Bah, presque. Vous connaissez pas les grands-pères? Parce que depuis le gars a 14 ans, il a cette tête-là. Donc à 14 ans, c'est passé dur ce monde. Sur la piste, les conditions étaient nettement meilleures que la première manche de Brapanon. La chance par rapport à la météo, on a eu un très beau terrain en début de manche. Et là, bon, il commence à fariner, ça glisse un peu, mais c'est roulant. Et super vite, les gars ils sont en forme, on est en forme, on joue à la moto, rien de mieux. Et pour revenir rapidement sur la première manche qui s'est déroulée sur le circuit de la Caroline dans l'Est, là-bas, la boue n'a pas manqué. Malgré une belle organisation avec de nouveaux visuels de course fabriqués à l'effigie de l'association SF101, le club MX Brapanon n'a pas eu d'autre choix que de ne faire courir qu'une seule course, mais les runs effectués ont été validés. C'est Pascal Dorseuil qui a remporté la course et aussi le trophée SF101, récompensant le pilote qui a effectué le meilleur chrono sur un tour pendant la course. À Brapanon, on est arrivé dans des conditions extrêmes, donc le motocross ça se pratique dans toutes les conditions. Et effectivement, la direction de course avait une décision à prendre le matin, donc on a dit qu'on validait la course. Donc il ne fallait pas faire d'erreur, il fallait faire jouer l'expérience. Moi en tous les cas, j'étais préparé dans toutes les conditions, donc ça ne m'a pas dérangé de rouler dans la boue. Mais revenons sur cette deuxième manche du championnat au tampon. Après deux courses, sur le chemin qui mène au circuit, le public commence déjà à quitter les lieux. Le suspense n'est apparemment pas au rendez-vous. Ouais, il connaît qui va gagner, mais on ne connaît pas où il peut avoir un changement de dernière minute. Hein. Il n'est pas sûr. Hein. Non, il commence à faire frais, la pluie commence à tomber. En autre case. Bon les gars, on a encore une manche, pour que ça te sonne? Ah, elle est fatiguée, il faut dormir. Ah bon, ça dormir? Direct. Bonne d'après-midi comme ça? Ah oui, on repose un peu pour demain à l'école. La route pour faire. La route là encore loin. Encore oui. Saint-Joseph. D'accord. Dans les hauts. Et vous allez voir qui ça ici, c'est là. Pascal Dorseuil. On dit à Max Ride. On retrouve les gars. À la prochaine. Bye. 3 courses prévues chez l'élite. Pascal Dorseuil a déjà gagné les 2 premières. Super, belle première manche ce matin, ses chronos bien aussi. Une première manche où Timo m'a facilité de la gagne parce que il a eu un souci dans l'eau du circuit. La deuxième, je suis parti en tête et j'ai déroulé, je me suis concentré sur mon pilotage et je gagne à la régulière. Donc moi je peux être que satisfait, je suis impatient d'attendre la troisième. En tous les cas, on roule dans des conditions exceptionnelles aujourd'hui. C'est beau, c'est pas de poussière, pas de boue. C'est un petit peu brillant des endroits, mais il y a de quoi se faire plaisir correctement. Bon, c'est pas très sympa pour Max Ride là, parce que du coup, il n'y a pas de spectacle, on a l'impression que tu te balades. Non, tu sais, tu me connais depuis des années, c'est pas qu'il n'y a pas de spectacle. Moi, je suis toujours critiqué quand je gagne pas quelque chose, ou sinon, l'effet inverse, on me descend toujours, que je gagne souvent au tampon, que ceci, que cela. Moi, j'ai pas de mots à dire, je gagne là où je veux gagner, où j'ai envie de gagner. Maintenant, en ce moment, je me sens très bien.
Donc moi au contraire, si il y a du charme pour Max Wright parce que je lui ai dit ces 2 premières manches c'est pour Max Wright, hein, tu vois. Ok, merci pour le cadeau, c'est très sympa. Timothée Waro, pourtant bien motivé en ce début de saison, peine à tenir le rythme imposé par le multiple champion de la Réunion. Ça continue dans cette lancée, on a l'impression, mais ça va, j'ai pu sauver les meubles. À la première manche, j'ai calé, je suis parti très loin, j'ai pu remonter deuxième. Et là, la deuxième manche, j'ai pas pu suivre le rythme imprégné par Pascal. Donc on va essayer de voir pour la troisième. La dernière course de la journée en images chez les élites. C'est Mathias Merlot qui prend le all shot devant Pascal Dorseuil et Timothée Waro. Pascal Dorseuil et Timothée Waro qui passeront assez facilement Mathias Merlot dans la partie haute du circuit. Dorseuil prend alors la tête de la course. Et le public s'attend à voir enfin le duel tant attendu de la journée. Mais c'est toujours Pascal Dorseuil qui boucle le premier tour devant Timothée Waro. Dylan Teixeira prend la 3e place, Mathias Merlot est 4e. Au 3e tour, Pascal Dorseuil a déjà creusé l'écart sur Timothée Waro. Derrière, un beau duel se joue pour la 3e place entre Mathias Merlot et Dylan Teixeira. Merlot prendra finalement les devants sur Dylan Teixeira. Au 5e tour, l'écart entre Dorseuil et Waro ne varie que très peu. Teixeira garde Merlot en ligne de mire. Dans la partie basse du circuit, ce virage a été le théâtre de faits de courses successifs. Ici, Mehdi Sinakuti, pilote de la moto 123, chute mais arrive à repartir. Ce qui n'est pas le cas de la Suzuki numéro 19, pilotée par Luigi Sinamutu. Mais ce qui va surtout changer l'ordre de la course chez les hommes de tête, c'est la chute à cet endroit de Timothée Waro. J'ai essayé de suivre Pascal avec beaucoup de mal quand même. Et j'ai fait une erreur, je suis parti dans le décor. Mais bon, ça va, j'ai pu repartir, un peu loin, mais ça va. Le possessionné a du mal à repartir. Il perd presque un tour sur Pascal Dorseuil. Cette 3e course de la journée est finalement remportée par Pascal Dorseuil, qui remporte aussi cette 2e manche du championnat de la Réunion 2013 de motocross. Ça pourrait être compliqué de faire mieux là, je pense. En fait, bonne sensation depuis ce matin, depuis la semaine dernière, donc ça s'est concrétisé aujourd'hui. J'avais besoin de m'évader un peu, donc ouais, ça m'a fait du bien de faire de la moto. J'ai fait avec envie et franchement, j'ai pris des bons départs. Ces derniers temps, j'ai lu encore quelques âneries sur mon compte, donc voilà, je remets une bouchée double. Donc voilà, je leur dédie cette victoire à ceux qui croient qu'il n'y a pas de mérite à gagner comme ça. Aujourd'hui, j'ai rien volé à personne, encore moins à Timo. Il est parti 2 à chaque fois et j'ai fait l'écart, j'ai creusé. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé là en 3e pour lui, mais moi en tous les cas, je suis super fier. Je suis content aussi de ramener un gars comme Mathias à la 2e place. On a bien bossé ensemble. Et je pense que le meilleur reste à venir pour lui et pour moi, il faudra continuer. C'est pas parce qu'on est en tête qu'on va chômer. Donc voilà, c'est vraiment très très bien, quoi. En tous les cas, je suis vraiment heureux d'être là et je suis super content que Mathias fasse un superbe résultat comme ça aujourd'hui aussi. Après, on va voir les spectateurs ils vont avoir une saison de motocross 2013 un peu pourrie, quoi, parce que on voit comment ça débute, on va se dire bon allez, on sait comment ça se terminer, quoi. Je voyais des gars qui descendaient tout à l'heure avant la 3e manche qui disaient non, on part parce qu'on sait comment ça va se passer. Non, mais bon, c'est sûr que Timo et moi on a la même vitesse, ça c'est sûr. Maintenant, moi je commets beaucoup moins d'erreurs que lui et non, c'est sûr que les spectateurs attendent beaucoup plus de bagarres.
Mais ouais, je pense que Timo va se réveiller de toute façon. Et en tous les cas, moi je suis en forme en ce moment et je compte bien continuer sur cette lancée-là. J'ai pas envie de me déstabiliser, j'ai pas envie de baisser les bras. Pas parce que j'ai un peu d'avance au championnat que je vais tourner les pouces. Donc moi je vais continuer à bosser et j'ai envie de gagner dans les choses correctement. Mathias Merlot arrive à la deuxième place de cette troisième course. Un beau cadeau d'anniversaire pour un pilote qui a repris la compétition l'année dernière. Oui, l'année dernière, j'ai fait un accident de moto. Je me suis fait opérer du ligament du doigt. J'ai repris la moto 15 jours avant la première course. Après, au fil des courses, j'ai fait de bons résultats. Je fais 3 au championnat. Et là, depuis le début de saison, j'ai tout donné avec Pascal. Et je vois que c'est sur la bonne voie et on va continuer comme ça. Dylan Teixeira termine à la troisième place. Timothée Waro est forcément déçu, mais pense déjà à la suite. J'espère. Hein. Là, je pense qu'on va essayer de faire le spectacle de Bodgel sur les prochaines courses. On verra. Dans quel état d'esprit tu te trouves aujourd'hui, après cette deuxième manche? Espérer un peu de bagarre avec Pascal, ça sera bien. Au lieu qu'il parte devant comme ça. Un peu de déception aujourd'hui? Ouais, grosse déception, mais ça va. C'est ça le motocross. Le classement général chez l'élite après 2 manches. En première position, on retrouve donc Pascal Dorseuil avec 100 points. Seconde position, Mathias Merlot avec 80 points. Troisième position pour Dylan Teixeira avec 74 points. Jordan Youngsong est 9e. Payet Edzi, 10e. Chez les Régionales 2, on retrouve à la première position Fontaine Cédric avec 61 points. Payet Fabrice se retrouve à la seconde position avec 55 points. Jordan Françoise à 52 points, il prend donc la troisième place. À la 9e position, on retrouve Heinz Pruvot. Stéphane Payet termine ce top 10. Dans notre prochaine édition, nous parlerons de la Régionale 3 avant la suite du championnat. Une suite du championnat qui aura lieu le 14 avril sur le circuit Lisette Dorseuil à Saint-Louis. Le combat ne fait que commencer. Max Rail! Au revoir. Yes! Belle journée. Comment? Belle journée. Super. C'est la fin de votre magazine. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure pour d'autres aventures. Salut les riders!